Non. Le podcast. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du tournoi de basket qui a eu lieu samedi dernier avec Samone et Johan. Ensuite, on fait un petit point service civique pour les nouveaux services civiques de l'année prochaine avec Daniel. Manon va nous faire un petit mot de départ, elle s'en va bientôt. Et ensuite, Cécile va nous parler des actions à la Boissière cet été et du calendrier spécifique du mois d'août. Et tout de suite, c'est Samone et Johan qui nous parlent du tournoi. Donc ce tournoi s'est déroulé samedi dernier sous le soleil et la chaleur. C'était organisé en partenariat avec le service des sports qui ont proposé des ateliers de boxe et d'athlétisme à côté du terrain. Il y avait l'Accord, le centre socio-culturel qui nous a gentiment prêté ses locaux qui ont servi de vestiaire pour les joueurs. On a le VLIP qui est une association de vidéos qui est venue filmer l'événement et faire des portraits de joueurs. On a Nantes eSport qui a organisé un tournoi de e-sport, donc de jeux vidéo autour du basket et qui est entre parenthèses une association du quartier. On a l'Hermine de Nantes et l'AL Chauvinir qui sont deux clubs de basket qui se sont beaucoup investis aussi dans l'organisation. Le matin de l'événement, on a eu le renfort de plusieurs bénévoles qui sont venus sur place pour nous aider, notamment à l'installation, à faire la cuisine pour qu'on puisse déjeuner ensemble le midi, à nettoyer la zone puisque ça demandait pas mal d'entretien et de ramassage de déchets. L'après-midi, on avait la chance aussi d'avoir l'équipe qui était là pour gérer le vestiaire, la table de marquage, l'arbitrage, l'eau, tous les paramètres qui sont hyper importants dans un tournoi. Donc c'était vraiment cool en termes d'organisation. Il y a eu 8 équipes de 4 joueurs et environ 300 personnes qui sont venues sur l'événement en continu. On a attiré le public qu'on voulait attirer, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans le quartier. C'est une équipe du quartier qui est arrivée en finale contre une autre équipe qui n'a rien à voir avec le quartier. C'est l'équipe locale qui a remporté le tournoi. On a eu de très bons retours sur l'organisation et aussi sur le très très bon niveau qu'il y a eu au niveau du tournoi. Les jeunes sont très très motivés par l'organisation d'un potentiel prochain tournoi. Cet événement s'inscrit dans une dynamique sportive qu'il y a actuellement sur la Boissière. Il y a les Golden Blocks, donc ce sont des courses d'athlétisme qui vont être organisées mercredi prochain. Et puis il y avait également un vide-grenier qui a suivi le lendemain du tournoi de basket. Donc les habitants étaient super contents qu'il y ait autant de choses qui se passent en un laps de temps très court. Donc on est très content de s'inscrire dans cette dynamique. Et tout de suite, Daniel va vous parler du recrutement des futurs services civiques. Le recrutement des services civiques pour la session de septembre est lancé. Nous recherchons 3 jeunes hyper motivés et dynamiques qui auront pour mission d'accompagner les bénévoles sur nos actions. En plus de leur rôle de supernova, les futurs volontaires participeront à l'organisation des temps conviviaux et festifs au sein de l'association. La mission aura lieu du 1er septembre 2022 à mars 2023. Le lien de l'annonce et notre campagne de recrutement sont dans le mail que vous avez reçu avec l'épisode du podcast. N'hésitez pas à partager l'info autour de vous pour nous aider à trouver les perles rares. Je passe la parole à Manon pour son dernier podcast. Salut tout le monde. Alors comme a dit Daniel, c'est mon dernier podcast et mes dernières semaines, mes derniers jours et mes dernières actions à Benova car je quitte le service civique en fin juin, donc dans 2 semaines. Donc voilà, c'est un peu émouvant. C'est la fin de 6 mois, 6 chouettes mois qui sont passés très 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 vite. J'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai eu plein de collègues différents, donc ça c'était trop cool. Plein de services civiques différents, de générations différentes, les cordeaux, les salariés. J'ai rencontré plein de bénévoles différents et ça c'était vraiment trop cool, donc merci à tous. Mes actions préférées, c'est dur d'en dire une parce que j'aime beaucoup de choses, mais en gros les actions de tri avec les jouets j'ai adoré, les actions de jardinage, les actions à l'élan, les actions de cuisine, c'était vraiment très cool. Et du coup moi je m'en vais vers d'autres horizons, je vais continuer mes études l'année prochaine et je vais peut-être m'installer dans le Périgord, donc je quitte Nantes. J'irai assez loin et du coup je vais faire des études dans le social, donc qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait à Benova, donc dans le territoire pour améliorer en fait le quotidien des populations, donc j'ai hâte, ça va être chouette. Donc voilà, salut tout le monde et je passe la parole à Cécile. C'est avec joie que je vous annonce le retour des actions d'été. Donc chaque année, tous les mois de juillet, une fois par semaine, on anime des actions le matin sur le quartier de la Boissière et on mange ensemble le midi.
Donc, deux nouveautés cette année, le jour choisi est le mardi. Et il y a beaucoup plus d'actions que les années précédentes. Donc il y a un atelier jardin avec Sylvie de Cultive ton Bio. En même temps, il y aura un atelier couture avec Léa pour confectionner des sacs en tissu pour le secours populaire. Il y aura un atelier bricolage où Maëva et Samon vont fabriquer des bancs qui seront installés sur le quartier. L'atelier Clean Walk à travers Nantes-Nord où il y aura un point de départ différent chaque semaine, mais où le point d'arrivée sera le local de Benenova pour se joindre aux autres pour le repas. Donc le dernier atelier, c'est l'atelier cuisine avec Daniel et Elina qui feront donc à manger pour plus de 25 personnes. À chaque atelier, il y a plusieurs places de bénévoles pour participer à cette dynamique et nous aider. Tout se passe au local ou aux alentours. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressés et à vous inscrire dès que c'est publié. Donc rendez-vous les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet. Et en août, on sera un petit peu fermé quand même. Dernière action le 30 juillet, fermeture pendant 3 semaines et le lundi 22 août, une partie de l'équipe sera de retour. Et on se retrouve au prochain podcast. Salut!